Hey, salut les noobs! La société Wondershare m'a demandé de tester leur logiciel de montage vidéo Filmora en version 13. Ils m'ont mis au défi de le tester et de vous donner mon avis. Et bien, c'est ce qu'on va faire en vidéo. On va donc tester Filmora pour les actions de base, faire un cut, faire un zoom, des cuts et des zooms, traiter le son, le mettre plus fort, le mettre moins fort, bref, toutes les actions de base, on va les tester. Et ensuite, on ira voir chez Filmora dans les fonctionnalités avancées avec, oui mesdames, oui messieurs, de l'intelligence artificielle. Il y a a priori une fonction qui permet d'auto-cutter dès que j'ai fini de parler. Enfin, avec l'IA, j'ai trop hâte de la tester. Cette vidéo est sponsorisée, ça ne m'empêchera pas en toute dernière partie de vous donner mon avis impartial, les points positifs et les points à améliorer, puisque j'ai carte blanche, j'ai le droit de vous dire tout ce que j'ai pensé de Filmora 13. Allez, je vous invite à me suivre, on va aller sur l'ordinateur pour installer cette version de Filmora 13. Pour cela, il suffit de cliquer sur téléchargement gratuit, bah oui, parce que c'est gratuit à télécharger, et puis de l'installer. Ah, pour aller plus vite, rappelez-vous, il y a un petit lien en description pour pouvoir télécharger la toute dernière version gratuitement de Filmora 13. Alors, pendant que ça installe, sachez qu'on va tester toutes les fonctionnalités de base. Je veux savoir si Filmora, c'est une bonne solution pour réaliser un simple montage vidéo. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Moi, j'ai un autre logiciel que j'utilise assez cher d'ailleurs en paiement par mois, mais que j'utilise depuis des années. J'ai envie de voir si Filmora, entre guillemets, pourrait aider un débutant à commencer. Est-ce que vous, ça pourrait être votre bon outil? Je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Je vous invite à accrocher vos rouflaquettes. On y va, c'est parti. La première chose qui nous frappe, c'est la simplicité des menus. Je n'ai jamais lancé Filmora, le logiciel n'est pas austère du tout et on retrouve très vite ses marques. Allez, on va reprendre des rushs de mes vidéos précédentes pour tester un peu. On va donc insérer des rushs et la première surprise, on peut créer un petit dossier pour ranger ces rushs. Ça, j'aime bien faire ça par caméra ou par plan en fait, ou par journée de tournage. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très souvent dans mon logiciel. Et boum, on a un petit rond pour nous dire si ça a été utilisé ou non dans le montage. Vous voyez, ça c'est rien du tout. C'est une petite astuce, c'est un petit outil, mais c'est très pratique pour ne pas réutiliser deux fois la même vidéo dans un montage. On peut ajuster la hauteur de la piste. Moi, j'aime bien travailler avec une hauteur petite parce que j'ai souvent beaucoup d'images, beaucoup de rushs. Mais pour l'exemple, je vais la laisser en grande, là où on voit des semblants d'images toutes les quelques secondes. On y va, on va déplacer très simplement la piste vidéo et audio et on va la placer en dessous. Voilà, pas de souci. On va ensuite tout simplement cutter. Hop, là je clique. Et hop, cutter et couper la piste, c'est facile, c'est la base d'un logiciel de montage, forcément. On sélectionne avec l'outil, ou alors avec la lettre C, ou alors avec le clic, hein, voilà, vous faites ce que vous voulez. Fractionnement rapide, c'est marqué. On va essayer ensuite, par exemple, de rajouter une petite piste audio. Tiens, je vais prendre ma bande originale à moi, Salut les noobs, la musique de Salut les noobs. Pour commencer, ça serait déjà pas mal. Je crée un petit dossier musique, voilà, je l'ajoute dedans. Ok, je vais ensuite le glisser sur ma timeline et puis je vais baisser très légèrement le son parce que là c'est un peu fort. C'est bon, et voilà, ça marche parfaitement, c'est ultra simple de comprendre comment ça fonctionne, me dites pas le contraire. Ah puis tiens, petite idée pour voir les fonctionnalités de base, on va tester aussi l'ajout d'effets et de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a quelques-uns offerts dans la version gratuite à installer. Ça c'est plutôt cool. Alors on prend une scène de ma vidéo, hein, peu importe, on s'en fiche, là où je suis dans mon studio, puis on prend une autre scène, limite où je suis voilà, au dehors, on s'en fout. Hop, la transition, on la glisse, dépose, hein, comme d'habitude. Regardez ce que ça donne, c'est ultra simple, franchement. Me dites pas que vous n'avez pas compris, je vous croirais pas. Comme dans tout logiciel, on peut zoomer, on peut monter le son. Vous voyez, à chaque fois qu'on clique sur un élément, genre si je clique sur ma vidéo, je peux modifier les paramètres, donc la déplacer. Hein, voilà, on peut déplacer, mais on peut aussi zoomer, modifier l'échelle entre guillemets de ma vidéo pour qu'elle soit plus ou moins grande. Et donc, on peut potentiellement faire un zoom dans l'image pour se concentrer sur une partie. Voilà, c'est la base d'un logiciel de montage, des cuts, des zooms, des transitions, des effets audio, ça marche parfaitement, c'est facile et j'ai tout compris. Vous pourrez aussi ajouter des musiques, en fait, de la musique avec des musiques libres de droit. Il suffit juste de cliquer et ça y est, ça démarre en fait. Wouh!
Ah, horreur, atmosphère. On sent la vidéo un peu thread horreur. Est-ce que je vous ai parlé des effets de titres, de texte, de tout ce que vous voulez qui sont assez monstrueux? Voilà, et ben ou non, je vous en ai pas parlé. Vous pouvez rajouter des effets de texte, de titres. Je vous fais voir tout de suite comment ça marche. C'est assez simple. Les effets de titre sont toujours ultra simples. On prend un effet, on le déplace sur la timeline, on change éventuellement la taille, on change ce qui est écrit et on le déplace sur l'image si on veut par la suite. Et c'est fini. Regardez, sans aucune connaissance, j'ai pu ajouter ces quelques effets en quelques secondes. C'est super accessible et ça marche bien. Oui. Je vous parlerai pas des modèles qui sont dans Modèle et qui vous permettent de créer du contenu de qualité en 3 clics. Un modèle, en fait, c'est une sorte de vidéo où vous allez pouvoir modifier le texte qui est affiché et c'est génial. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire... Mais ça permet aussi de faire... Et enfin, ça permet aussi de faire... Bon bref, ça permet de faire ça. C'est un peu compliqué de... Bon bref. Ça permet de faire tout ça et c'est entièrement paramétrable. Mais je ne vous ai pas dit quelque chose, il faut que je sois honnête avec vous, 30 secondes. Oui, le contenu gratuit est déjà très satisfaisant et très correct. Tout ce que je vous ai fait voir avant, c'était avec la version gratuite à télécharger. Oui, c'est vrai. Mais quand vous n'avez que la version gratuite, vous aurez un filigrane que je vous montre ici, j'ai fait une petite vidéo. Vous aurez un filigrane qui va s'afficher sur toute votre vidéo. Voilà pourquoi je ne peux pas, techniquement, vous mentir et vous dire que c'est totalement gratuit, que vous pouvez faire tous vos montages gratuitement avec. Non, vous allez pouvoir essayer le logiciel, ça c'est vrai. Vous allez pouvoir voir si le logiciel marche bien ou pas. Mais quand vous allez exporter votre vidéo, en cliquant sur exporter, eh bien, il y aura ce filigrane qui est très visible. Ce logiciel n'est pas gratuit à utiliser en totalité. Vous allez pouvoir le tester et si ça marche, vous devrez passer à la version payante. On va voir ça en toute fin de vidéo. Vous inquiétez pas, c'est pas si cher que ça. C'est genre beaucoup moins cher que tous les concurrents. Mais je tenais quand même à être honnête avec vous. On passe du coup aux fonctionnalités de la version payante. On va commencer à parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est un peu un truc de fou. Au sujet de l'IA, on commence avec une nouveauté qui s'appelle Copilot de Filmora. Je demande à Copilot de monter, d'améliorer, si je puis dire, la luminosité de cette vidéo qui est un peu faiblarde. Voilà, je suis filmé, c'était très tôt le matin. Ça me dit, certes, comment faire, le truc me dit comment faire, mais regardez, ça me propose directement de le faire pour moi de manière automatique si je clique sur le bouton. Attention, je clique. Voilà, allez, c'est bisous, c'est bon. À mon nez, je sais plus quoi vous dire, c'est simple ou pas? Bon alors là, les loulous, ça va, c'est rigolo, le fait d'avoir une IA qui nous répond. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, on n'est plus forcément très impressionné. Non, là, je vais vraiment vous impressionner. Écoutez bien. Alors imaginez, quand je tourne une vidéo, je lance ma caméra pendant 25 minutes à peu près, je parle, je réfléchis, je fais des pauses, je reprends, je recommence, et au montage, je dois tout réécouter pour faire ce qu'on en appelle un dérush. On isole les séquences où je parle, des séquences où je ne fais rien, où je bois un verre d'eau, où je réfléchis, où je lis mon script, pour pouvoir ensuite voir qu'est-ce qu'on va garder dans le montage final ou pas. Filmora, sans plugin supplémentaire, c'est nativement, il le fait tout seul. Oui, tout seul, grâce à l'IA. Waouh! Là, vous voyez, j'ai sélectionné le seuil du volume, la durée minimum, la zone buffer, et ça y est, il a fini son travail. Il m'a tout cuté automatiquement. C'est quand même fou, non? Allez, j'enchaîne, j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement convaincu. On va parler de la fonction édition par IA basée sur le texte. Je vous explique. Vous importez une vidéo, vous la chargez dans le logiciel, si je puis dire, dans un module de Filmora. Filmora va d'abord analyser la vidéo pour comprendre ce que vous dites en français, le texte quoi. Ensuite, vous allez pouvoir directement modifier ou retirer du texte. Le texte qui ne vous convient pas, vous pouvez le retirer et ça va modifier le montage instantanément. En gros, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas doué en montage, qui ne sait pas faire un montage, il sait peut-être corriger un texte et instantanément ça va modifier le montage. Regardez là, je suis en train de réfléchir. Ça ne sert à rien dans la vidéo d'avoir ça, ce passage. Et Filmora m'a mis 3 petits points, tout ça, pouf pouf, je les retire.
Et ben voilà, là, ça fait la transition en retirant les passages inutiles. Allez, je vous invite à me suivre, on va aller sur l'ordinateur pour installer. Dites les musiques libres de droit. C'est-à-dire que c'est sympa, hein, ça permet de télécharger des musiques un peu partout. Ok, super, on a gagné. Mais là, je pense que vous ne le savez pas. Tout à l'heure, et même au moment où je suis en train de parler là, la musique que vous entendez, c'est une musique qui a été générée par l'IA. C'est pas une musique que j'ai téléchargée, c'est une musique générée par l'IA. Alors oui, bien sûr, vous n'allez pas faire l'Olympia avec cette musique. Vous pouvez pas poser un petit son dessus. Wesh, wesh. Non, non, ça marche pas. Mais cette musique a été créée par Filmora. Vous choisissez une humeur joyeuse, triste, détente. Vous choisissez le nombre de musiques que vous voulez générer. Vous cliquez sur Start ou Go, je sais plus quoi, ou Générer. Ça y est, c'est fini. C'est ultra simple. Vous pouvez pas me dire que c'est pas simple. Bon, qu'est-ce que je pense de Filmora? Je pense que c'est bien le moment d'en parler. Hein. Allez, qu'est-ce que je pense de Filmora? C'est maintenant. Alors honnêtement, la version gratuite que j'ai testée au tout départ vous permettra de tester le logiciel et c'est le premier bon point, c'est que vous pouvez tester avant d'acheter réellement. Donc ça, c'est un peu le premier point positif, c'est le try and buy. On n'est pas obligé d'acheter un truc sans vraiment savoir si ça va marcher. Vous essayez, si ça vous plaît, là, vous pouvez potentiellement vous l'offrir grâce au lien en description. Le deuxième point que j'ai vraiment apprécié, c'est le nombre de ressources disponibles sur Filmora. Les effets, les transitions, les autocollants, les modèles, les trucs, enfin vous avez un paquet de trucs. Il faut savoir qu'aussi on peut prendre un abonnement supplémentaire, et on va en reparler dans quelques instants, pour avoir accès à des millions, je dis bien des millions de ressources, images, photos, musique, d'illustrations, enfin vidéos. C'est énorme tout ce que vous allez pouvoir avoir, mais ça sera un abonnement supplémentaire, je tiens à le dire. Mais nativement, dans la version gratuite qui est derrière moi, vous avez déjà accès à plusieurs dizaines ou centaines de ressources dans la version gratuite déjà. Le troisième point positif, je crois qu'on en est à 3, c'est la simplicité. Vraiment, c'est ultra simple. Je ne vais pas vous mentir en disant « non, j'ai trouvé simple alors que j'ai galéré pendant 20 ans. » Non, je n'ai pas galéré. Alors certes, je suis plutôt expert des logiciels de montage puisque j'en fais au minimum 10 heures par semaine depuis 5 ans. Mais j'ai retrouvé mes petits, si je puis dire, en 32 secondes. C'est-à-dire j'ai compris comment faire un cut très vite, j'ai compris comment faire un effet, comment, avec les images clés, faire un zoom, faire un dézoom, monter le son, baisser le son, rajouter... Enfin, j'ai compris ça vraiment en 20 secondes, quoi. Quatrième point positif, c'est le prix, parce que vous êtes moins cher dans la version payante. La version gratuite, j'en parle pas. C'est une version pour essayer. Mais pour la version payante, le prix est un point positif parce que ce n'est pas cher. Alors, il y a deux versions de Filmora. La première, le plan perpétuel, vous aurez accès à vie à Filmora en version 13. Quand la version 14 ou 15 va sortir, vous aurez toujours la version 13, pas de souci avec les dernières mises à jour de la version 13, mais vous ne pourrez pas passer gratuitement à la version 14 ou à la version 15. Il faudra racheter la version 14. Ce plan perpétuel à vie est à 79,99 € hors taxe, ce qui vous fait environ 96 € TTC. Moins de 100 balles pour un logiciel de montage pro ou semi-pro, c'est vraiment très abordable. Pareil, testez-le avant d'acheter, il n'y a rien qui vous oblige à l'acheter tout de suite. L'autre version est un abonnement annuel et tant que vous payez l'abonnement de 44,99 € hors taxe par an, vous avez accès certes à Filmora 13, mais si demain il y a la version 14 qui sort, vous avez accès à la version 14, à la 15, à la 16 et à toutes les mises à jour tant que vous avez l'abonnement. Je vous mets ici sur cette vidéo les différences entre les deux versions. Notez que la version perpétuelle ne dispose que de 2000 crédits IA, alors que vos crédits IA sont illimités sur la version par abonnement. Notez aussi que vous n'êtes pas du tout obligé de conserver l'abonnement aux ressources créatives après les 7 jours d'essai. Vous pourrez ne pas prolonger si vous le souhaitez. Ressources créatives, c'est l'abonnement avec plus de 10 millions de ressources supplémentaires. Vous pourrez tout à fait, si vous le souhaitez, reprendre l'abonnement plus tard si vous en avez éventuellement besoin. Au niveau des points à améliorer, j'en ai pas beaucoup. Le prix, honnêtement, c'est pas cher en fait. Voilà, l'abonnement supplémentaire, pourquoi pas, mais le logiciel en tant que tel n'est pas cher du tout. Mais il y a un petit point à améliorer quand même. Quelque chose à améliorer peut-être pour Filmora 14. Il y a un petit défaut, je trouve. C'est le fait que, en fait, Filmora, si vous l'achetez pour Windows, ce qui est un peu mon cas,
eh bien votre Filmora que vous avez acheté en licence à vie par exemple ne sera pas compatible si demain je décide de passer sur Macintosh, sur macOS, eh bien ma licence ne marchera que pour Windows. Ça je trouve que c'est un peu dommage. De la même manière si je prends un abonnement à vie, enfin pas un abonnement à vie, un abonnement par an, eh bien mon abonnement il est pour Windows, il n'est pas pour Macintosh. Ça je trouve que c'est un petit point amélioré, Wondershare, si vous m'écoutez, bah, ça sera magnifique et je vous en remercie d'avance. Merci Wondershare, donc merci à vous aussi qui me regardez chaque semaine, tous les dimanches à midi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Wondershare. Et puis comme le veut la tradition, je vous dis comme à chaque fin de vidéo, salut bande de noobs, montez bien vos vidéos et à la semaine prochaine.